Hello la Team XXL Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène passer une journée de vacances avec nous. On est en Vendée chez mes grands-parents pour quelques jours. Donc en général, on se réveille vers 8 heures avec le lever du soleil. Voilà, je vais ensuite prendre mon petit déjeuner sur la terrasse afin de profiter du climat vendéen. Donc mon grand-père se réveille vers 7h30 et prépare le café pour toute la maison. C'est hyper appréciable de se servir un café sans avoir à le préparer. Donc mon grand-père, toujours lui, fait un peu de vélo tous les matins et depuis qu'on est là, Mia en fait également, juste après lui. Donc là, ce matin, je me suis levée avec une migraine. On a décidé de faire une petite séance de yoga toutes les deux pour essayer de se détendre. Donc on fait ça dans le salon en regardant sur YouTube des séances de yoga gratuites. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la chaîne Delphine Marie Yoga. Moi, j'en fais depuis des années avec elle et je trouve ça vraiment simple, sympa et génial. Donc pendant ce temps-là, mon grand-père s'occupe de Maë dans le jardin. Et j'adore les voir partager ces moments. Parce que moi-même, quand j'étais petite, mon grand-père avait un potager, il m'emmenait avec lui pour jardiner. Et aujourd'hui, à 42 ans, j'en garde toujours de merveilleux souvenirs. Ça me fait plaisir de voir que mes enfants partagent les mêmes moments avec mon grand-père. Faites les pommes de terre? Oui, ils peuvent le faire, nous. C'est pour, c'est pour manger ce midi? Oui. Oui. Elles sont pas grosses, hein? Bon. Elles sont plus bonnes. Elles sont pas grosses. Oui. C'est pas le temps à la patate. Ah, oui, ils ont... Maman, Bah toi, ramasse. Ah, mince, une grosse. il y a une autre. Elle est quoi? Tu trouves qu'elle est énorme? Ouais, bah... Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est Monsieur Inger. Fais voir. C'est Monsieur Ellinger, tu crois? Oui. Ah, Après la récolte des pommes de terre, sur le chemin pour rentrer à la maison, pardon, on s'arrête forcément pour chipper quelques fraises et les manger directement. C'est comme ça qu'elles sont meilleures. Elle était mangée par vous. Elles sont petites, mais elles sont bien sucrées. Bon. Yam. Pommes de terre. Yam. Avec les enfants, on passe ensuite sur l'avant de la maison. Donc mon grand-père a 86 ans, ma grand-mère 85. Ma grand-mère a commencé à désherber un peu devant son garage hier. Et on voit qu'avec l'âge, c'est compliqué. Donc on l'aide un petit peu avec les enfants. Mia est toujours partante pour participer et Maë est super content. Tous les jours, il me demande si on va désherber. Donc, et c'est vrai qu'en Vendée, en général, l'été, tous les cousins, cousines y passent et chacun fait un petit peu de désherbage et ça donne un petit coup de main à mes grands-parents parce que, voilà, forcément, avec l'âge, je pense que ce qui est le plus difficile pour eux, c'est le désherbage. Autant le ménage, ma grand-mère continue à réussir à le faire seule et sans aide, autant désherber, même s'ils n'ont pas un grand terrain, ça devient vraiment compliqué. Donc chacun met un peu la main à la pâte et on est très content de pouvoir contribuer et les aider un petit peu. Les fleurs. On peut déplacer avec des mouches. Ça, c'est pour moi. Donc voilà, le temps de remettre un petit peu nos chambres en ordre. On va ensuite se préparer pour aller à la plage. Donc moi, honnêtement, c'est vite fait. Je me brosse vite fait les cheveux, je les attache, un petit brossage de dents ensuite. Je me rafraîchis le visage, une petite touche de crème hydratante.
Et voilà, personnellement, je suis prête. Je pense que la plus longue à se préparer, c'est mon ado. Elle tient absolument à mettre du maquillage waterproof pour aller à la plage. Le temps de passer dire un petit au revoir à ma grand-mère, voilà, qui a eu 4 enfants et qui a toujours repassé. Moi, je suis admirative personnellement, ça fait des années que je ne repasse plus. Je sors rapatrier mes troupes qui se sont un peu dispersées dans le jardin. L'homme qui travaille, qui fait tout ici. Avec le petit là. Ici. Faut enlever la queue, Maë. Et nous voilà arrivés à proximité de la plage. Donc on se gare un peu plus loin sur un parking gratuit. En fait, le stationnement est à disque, donc gratuit pendant 2 heures. J'embarque mon petit café dans mon thermos. Oui, je sais, un café en plein soleil, en plein été, ça peut surprendre. Moi, j'ai toujours du mal à émerger le matin. Donc voilà, on est sur ce petit parking gratuit et en fait, la plage est juste au bout de cette rue. Donc on choisit de marcher à 4-5 minutes plutôt que d'aller se garer sur le grand parking payant de la plage. Ce sont des aiguilles de pain. L'occasion Oui. pour Maë de ramasser des aiguilles. Voilà le fameux parking payant. Et de l'autre côté, il y a les dunes avec une immense pinède. Et la plage juste devant nous. En arrivant, on regarde toujours si la marée est haute ou basse. Comme ça, si la mer se retire, je peux prévenir les enfants. Donc en Vendée, c'est l'océan Atlantique. Il y a parfois pas mal de courants. Et donc si la mer se retire, je les préviens que les courants peuvent les entraîner au loin pour qu'ils soient vigilants. Voilà, et nous voilà arrivés sur notre magnifique plage. Alors moi, je viens ici depuis plus de 30 ans, avant que mes grands-parents prennent leur retraite, et donc j'ai des amis que je retrouve chaque année. Ils ont aussi un peu vadrouillé, un peu voyagé, mais on est tous d'accord pour dire que pour nous, il s'agit de la plus belle plage du monde. On n'est peut-être pas très objectif, hein. Ouais, ça va, Mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Le petit tartinage de crème solaire obligatoire. J'adore ces formats spray, ça va vraiment très vite. Donc les filles sont déjà parties se baigner. Oui. Et moi, j'en profite pour papoter un petit peu avec Maë. Oui. Toi aussi, tu la vois? Non. Si, là-bas. Donc là, au loin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les filles sont sorties de l'eau pour me prévenir en fait qu'elles avaient vu de la fumée. Donc je suis vite allée prévenir le poste de secours, mais les pompiers étaient déjà sur place. Bon, le temps de rentrer, c'est l'heure de manger. Vous retrouvez les pommes de terre et les haricots verts de ce matin. Et ensuite, le moment de faire la vaisselle avec ma grand-mère. C'est vraiment un moment que j'aime bien. C'est peut-être bête, voilà, mais au moment de la vaisselle, c'est le moment où on se retrouve toutes les deux. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et j'adore ce moment partagé. En fait, on en profite pour papoter un petit peu. Voilà, je vais ensuite boire mon café, toujours préparé par mon grand-père sur la terrasse, travailler un petit peu sur les prochaines vidéos, sur ce que je vais vous raconter, pendant que Mia fait
c'est petit devoir de vacances. Bon, mes grands-parents viennent de partir. Je teste pour la première fois un format vlog. J'ai acheté un petit micro. J'espère que ça fonctionnera et que vous m'entendrez bien. J'ai emmené ma grand-mère faire des courses et pour l'occasion, franchement, c'était un sketch. Il aurait fallu nous voir. J'adore ma grand-mère, c'est la femme de ma vie. Et, voilà, je prends exemple sur elle pour plein de choses. Mais pour le coup, on a une façon de consommer vraiment différente. Elle achète que des produits français, label rouge, beaucoup de produits de marque aussi. Et moi, c'est tout l'inverse. Je fais attention au prix surtout, même si je fais attention à pas consommer de produits trop transformés, ce genre de choses. Mais c'était un sketch, quoi. Elle prenait des trucs. Moi, je lui disais, mais tu peux pas prendre ça. Je changeais ce qu'elle avait dans son caddie, bien sûr, en respectant voilà, ses critères. Hein, mais elle a pris un saucisson sec. Mon grand-père adore ça. Et comme elle reçoit demain, elle a pris ça pour l'apéro. Donc, elle prend, là, pour le coup, la marque distributeur Label Rouge, bien sûr. Et alors qu'en dessous, il y avait la même chose, donc Label Rouge aussi, d'une grande marque qui était 1 € moins cher. Donc, dès qu'elle avait le dos tourné, je lui changeais ses articles et je lui disais 5 minutes après quand même, quoi. Mais bon, enfin voilà, on a bien rigolé, c'était marrant et puis voilà, j'aime toujours passer du temps avec ma grand-mère. J'ai eu la chance de l'avoir à mes côtés pendant mes 18 premières années, jusqu'à ce que mes grands-parents prennent leur retraite ici en Vendée. Donc maintenant, je viens 2 à 3 fois par an pour les voir, mais c'est vrai que c'est pas pareil que de les avoir à mes côtés au quotidien. Et pour le coup, on a plein de points communs. Je suis désolée pour les bruits d'assiette, je coupe un peu de pastèque pour le goûter des enfants. Ma grand-mère est taureau, moi aussi, on est têtus toutes les deux, on aime bien que les choses soient faites comme on le veut. Et là, en fait, elle a invité une de ses copines à manger demain. Et voilà, à 85 ans, elle fatigue un peu plus vite et elle me dit: «Bah tiens, on ferait pas du filet mignon?» Tout ça et en fait, je lui ai donné ma recette de filet mignon au maroilles il y a 2-3 ans et souvent quand elle reçoit, elle en fait. L'année dernière, elle avait invité, aussi pardon pour le bruit vraiment, elle avait invité ses amis, elle m'avait demandé de cuisiner donc là, je sentais bien qu'elle voulait que je fasse à manger donc je lui ai dit: «Bah si tu veux, je le fais» et là, je vois elle est assez fatiguée, en ce moment donc je lui ai aussi proposé de faire un tiramisu au spéculoos, pour le dessert et donc j'en profite pour filmer quand elle est partie parce qu'elle m'a demandé en fait de faire des tiramisus dans ces verres-là. Mais c'est pas possible de mettre du biscuit, enfin voilà, dans le fond de ce verre. Du coup, j'ai attendu qu'elle s'en aille et j'allais faire pendant qu'elle est pas là parce que moi, je pense que ça irait mieux dans ces verres-là. Voilà. Mais bon, comme quoi, on est vraiment pareil et voilà, je sais qu'on va se chamailler, si je lui dis: «Bah non, c'est pas pratique, ça ferait plus joli dans ces verres-là», donc voilà, je fais un peu ça oh là là, je fais un peu ça derrière son dos, mais bon, je pense qu'elle m'en voudra pas. Au pire, elle me râlera dessus un petit peu, mais comme on va à la plage après, quand elle sera rentrée, bon, d'ici ce soir, j'espère qu'elle aura oublié. Au pire, j'aurai le droit à un regard noir, demain, quand, on sortira le dessert et puis c'est pas grave. Donc Mia m'aide à préparer le tiramisu au spéculoos. Un petit moment mère-fille partagé dans la cuisine. Et moi, je m'apprête à monter les blancs en neige avec un batteur qui date de, je ne sais pas, les années 70 peut-être, mais qui est toujours en état de fonctionnement. Voilà, je vous laisse admirer la magnifique balance vintage aussi qui appartenait à mon arrière-grand-mère, donc la mère de ma grand-mère. Nos petits tiramisu au spéculoos sont prêts donc pour le repas du lendemain. Dans les verres que j'ai choisis, vous avez vu. L'heure de la vaisselle, faite par Mia, bien sûr. Et on part ensuite à pied dans le village de mes grands-parents pour aller chercher du pain. Donc le village où ils habitent en fait est petit et très très calme l'hiver. Forcément l'été il y a les touristes qui ajoutent un peu de monde et de vie ici.
Mais sinon, dans ce village, il y a en tout et pour tout 3 commerces. Donc la boulangerie, ensuite il y a un hôtel-restaurant et un bar presse chez Luc, dans lequel j'ai d'ailleurs vécu pas mal de moments comme la Coupe du Monde 98. Enfin voilà, c'est un tout petit village et mais tout le monde se connaît et on y retrouve les copains chaque été et c'est toujours un bonheur en fait de passer des moments calmes et tranquilles là-bas. On y va? Donc le temps de rentrer à la maison, on va aller préparer quelques sandwichs, prendre quelques tomates du jardin et le reste de la pastèque qu'on a mangé pour le goûter. Je laisse ma grand-mère avec des travaux de couture. Mon sac était craqué, donc je lui ai demandé si elle pouvait me le réparer. Elle est couturière de formation. Et pendant ce temps-là, on retourne à la plage, pique-niquer devant le coucher du soleil. J'avoue que j'ai une passion pour les couchers de soleil et je pense que je suis en train de la transmettre aux enfants. On a partagé quelques miettes de sandwich avec les mouettes qui sont venues un petit peu réclamer. Forcément, on a enchaîné avec une dernière baignade et on n'a pas dépensé beaucoup d'argent aujourd'hui, mis à part pour les repas forcément. Mais en repartant de la plage, Maë m'a dit que c'était génial, Mia aussi, ils ont passé une très bonne journée. Comme quoi on n'a pas besoin forcément de dépenser beaucoup d'argent pour passer des moments de bonheur et être heureux. Cultiver la simplicité, c'est aussi ça qui nous rend heureux. En tout cas, ça marche pour nous. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié passer ce petit moment avec nous. Je vous souhaite une bonne journée et de très belles vacances. À bientôt!